Philosophie de ce qu'on est en train de faire. Donc on a ici en haut, on a l'EMB, l'European Milk Board, ça c'est l'échelon européen. Ok. En dessous, nous en France, on va mettre, on veut mettre l'Office du lait. Ok. Alors l'Office du lait, je tiens à vous préciser que c'est finalement l'émanation du système canadien qu'on veut essayer de transposer en Europe. Nous, à notre premier congrès, non, le deuxième congrès de l'OPL, ça devait être en Bretagne, on a fait venir, ça devait être en 86, un économiste du Canada qui nous a expliqué le fonctionnement de son système, du système canadien. Pour faire rapide, si vous regardez au Canada comment ça se passe, vous voyez, eh ben j'ai déjà presque la courbe là. Vous avez le prix du lait qui fait comme ça. Et vous avez le prix au consommateur qui fait comme ça. Pas de spéculation, le marché colle, c'est équilibré, c'est un office du lait, voilà ce qu'on a. Finalement, si on avait le même système, ça voudrait dire que le blé serait à 414 €, quelque chose près. Voilà. Voilà comment est géré le lait au Canada. Alors, avec plusieurs variantes, parce qu'il leur a fallu un certain temps pour adapter ça, c'est-à-dire qu'on a eu des choses plus ou moins difficiles, on a eu des périodes où on était assez restrictif sur les volumes, et puis ils se sont rendus compte qu'il faut savoir que le Canada, au départ, on avait entre la phase la plus haute et la phase la plus basse de la production, on avait plus de 40% d'écart. Ce qui veut dire qu'on avait des périodes où il manquait beaucoup de lait. Donc il a fallu que les paysans canadiens s'adaptent un peu, et en même temps l'industrie s'est adaptée, et aujourd'hui, eh bien, ils arrivent à faire coller le besoin à la consommation, sans contrarier forcément le producteur, qui lui a des variations. Et dans le lait, contrairement à tout ce que tout le monde veut nous faire croire, on a un outil essentiel qui fabrique et qui stocke, c'est le beurre poudre. Donc la volatilité du marché du lait, si on veut s'en donner la peine, on peut la régler par le beurre poudre. La volatilité est due, Liparno vous l'expliquait, vous avez vu sur les schémas, à l'effet King, ce qu'on appelle l'effet King, et c'est encore plus flagrant dans le lait. Et cet effet génère en fait du stress pour tout le monde, y compris les industriels. Et là, j'ai demandé une fois à l'Office du lait qu'on me calcule le coût de cette insécurité économique, mais comme ce n'est pas dans l'esprit du moment, on ne peut pas débloquer d'argent pour faire ces études-là. Il n'empêche que quand le lait augmente, les produits augmentent, quand le lait baisse, les produits ne baissent pas, le consommateur perd de l'argent. On serait tenté de dire les industriels s'en foutent plein les poches. Ce n'est pas toujours le cas, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que quand les prix sont trop bas, il leur arrive de vendre à perte, parce qu'ils ne peuvent pas forcément descendre le prix là où ils le souhaitent. Donc cette insécurité coûte très cher. Donc nous, on dit depuis longtemps, il faut se mettre sur le système canadien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le système de la contractualisation, c'est pas ça du tout. On veut faire porter la totalité de la charge de la fluctuation de la production sur le dos du producteur. On prétend qu'on va signer des contrats, alors avec un double prix. On nous expliquait il y a quelques années que le double prix était interdit de par l'OMC. Apparemment, ça revient à la mode. Pourtant, on nous l'a brandi pendant des années que le Canada allait être condamné parce qu'il y avait un double prix, etc. Sur les produits industriels. Et puis maintenant, on nous dit, eh bien, finalement, c'est la bonne recette. Le Canada a un double prix pour les produits d'exportation qu'ils ont de trop. Ils vont sur le marché extérieur quand ça rapporte pas, ils attendent chez eux, ils restent tranquilles, ils diminuent la production.
la solution, c'est de diminuer la production. Il faudra que nos politiques l'admettent. Aujourd'hui, on a tous les outils pour réguler la production. On a tout. On avait des filières éthanol qui travaillaient à perte, mais qui finalement, peut-être un jour, pourront donner un petit coup de main pour réguler les petits excédents de production. On a tout. La panoplie est totale. Et on ne veut pas le faire. On maintient l'insécurité des variations de volume parce qu'on prétend être libéraux. Alors là, on est en train de voir la limite du libéralisme. Pour pas qu'on s'organise surtout. On est en train de voir la limite du libéralisme parce que dans les dernières réunions de Bretagne, il y a un des braves responsables d'une grande laiterie qui a expliqué que tout de suite on manque de lait. Je tiens à vous faire savoir qu'au cours des dernières cotations, le lait spot devient un secret statistique, c'est-à-dire le lait que les laiteries s'échangent entre elles, c'est un secret statistique. Je pense que Bernard Tesser peut en témoigner puisque c'est lui qui est à la commission de marché. On se rend compte que les cours produits par France Agrimaire, il y a beaucoup à dire. La commission des cours n'est pas très juste. Évidemment, si les paysans vendaient le lait au cours, peut-être on saurait mieux parce que les laiteries se battent. Mais comme elles sont sur un marché captif et qu'elles n'ont pas besoin de négocier, pas un problème, elles achètent le moins cher possible, elles s'entendent entre elles. Là, il n'y a pas d'abus de position dominante, ça gêne personne. Quand c'est des paysans qui se regroupent pour vendre, ça pose problème. Il y a des gros problèmes de concurrence, de DGCRF, etc. Quand c'est deux grands groupes qui s'entendent au coin de la table pour ne pas payer trop cher, ça ne pose aucun problème. Donc nous, en face de ça, j'en reviens à mes mots.